Si tu l'entends chuchoter dans la forêt, reste dans la lumière. Au nord des Grands Lacs, chez les peuples algonquiens, le Wendigo est une mise en garde. Quand la faim et l'avidité prennent l'humain, elles prennent un corps. On le décrit immense, décharné, la peau qui colle aux os, un cœur de glace. Il imite les voix de ceux que tu aimes pour t'éloigner de la lumière. Et plus il mange, et plus il grandit. Et il ne sera jamais rassasié. La légende s'ancre dans le froid, la famine et l'isolement, à l'époque des tribus, quand à l'époque, elles étaient livrées à elles-mêmes. Et cette légende fixe une loi de survie. Ne goûte jamais à l'homme. Si tu le fais, tu changes de visage. Des chroniques et des rapports de l'époque, du XVIIe au XIXe siècle, évoquent des drames attribués au Wendigo. Et deux noms reviennent souvent. Swift Runner, qui était de la tribu des Cris, qui a fait face à la famine en hiver fin XIXe siècle. Et Jack Fiddler, qui était un chef Ojibwe, qui a été arrêté en 1907 pour avoir tué des Wendigo pour protéger sa communauté. Et là on parle de faits historiques, bien sûr interprétés à l'époque par la croyance. Au XXe siècle, certains chercheurs parlent de Wendigo psychosis, une folie humaine liée à la famine et à la croyance. Mais aujourd'hui cette hypothèse est contestée et non reconnue. Mais ce que dit la légende, le Wendigo punit l'excès, le cannibalisme, l'avidité, la perte de contrôle. Et ce que disent les faits, des hivers meurtriers avec des tribus sous famine, sous pression, livrées à elles-mêmes. Et ces récits de croyances servent aussi de règles sociales, pour quand même mettre un peu d'ordre et pas trouver ton voisin en train de manger ton autre voisin. Alors d'après toi le Wendigo, créature, symbole ou les deux? Mais dans la forêt du Nord on retient ceci. Reste près de la lumière, ne réponds pas au chuchotement et ne franchis jamais la limite.